Eh bien, dans ces dernières années, nous voyons la vraie réaction, le vrai visage monstrueux des États-Unis d'Amérique qui était en complexité avec l'Union européenne et particulièrement la France. Et maintenant, les États-Unis depuis belle lurette, précisément à l'école primaire, on nous faisait savoir que les États-Unis c'était un pays où l'Eldorado était à son summum. Et maintenant, pendant que les pays africains ont décidé de prendre leurs avenirs en main, et ces gendarmes du monde, ces soi-disant gendarmes du monde, ne font que zacasser comme une pie avec une langue bien pendue. Maintenant, je crois que c'est en même temps une étape positive pour les pays africains pour que l'on puisse atteindre notre autonomisation. Et maintenant, une étape qui ne dit pas son nom négatif pour l'Amérique parce que c'est en même temps son déclin. Maintenant, on ne parle plus des États-Unis d'Amérique, mais c'est la Russie, l'AES, sans oublier la Corée du Nord et la Chine. Ce sont ces pays-là. On ne parle plus des autres. En même temps, c'est une chose positive pour nous, les pays africains, pour ceux-là qui ont l'open mind, qui ont l'ouverture d'esprit et la conscience éveillée. Mais malgré tout, on ne parle pas de ces bâtards-là. Et même quand on parle de bâtards, il y a des élèves bâtards, et il y a des étudiants, il y a des leaders politiques. Pourquoi pas des présidents, chaque fois qu'ils s'entêtent pour s'insérer dans les affaires politiques des autres. Mais qu'est-ce qui te regarde quand on parle de responsable? C'est quelqu'un là qui n'a pas cette ingérence-là dans les affaires privées d'une autre famille. C'est de la même manière et qu'on ne l'utilise pas comme une balle pour dénigrer ou bien pour détrôner, pour unir son prochain. Mais ouais, nous, la réaction, ou bien, quand on parle de bâtard là, ça, c'est sur tous les plans, quel qu'en soit africain, européen, américain, asiatique ou quoi. Il y a des leaders bâtards.